right, guys. Let's wrap it up for the night. No argument from me. Me neither. En 2013, le briqueteur Bill Tuller accepte un emploi au pénitencier de l'État. Je venais de fonder ma propre entreprise de briquetage et la prison m'avait offert un contrat important. Comme les détenus ne devaient absolument pas avoir accès à nos outils, on les gardait dans l'aile où l'on procédait autrefois aux exécutions. Has anybody ever told you guys that we're standing in the execution chamber? Well, the former execution chamber. For nearly 20 years, prisoners were put to death right where we're standing. Selon le gardien, des hommes étaient morts par injection létale sur la civière qu'on utilisait. C'était pour le moins sinistre. Interesting. Dang it. You okay? Yeah. Yeah, I'm okay. Let's get out of here. Thanks. Et il ne s'agit pas du seul gros projet de Bill. De fait, il vient tout juste d'emménager dans une maison en banlieue avec sa famille. On a quitté Baltimore pour s'installer dans une petite maison de Pasadena. Cette localité paisible est orientée vers la famille. Les gens profitent du fait que c'est au bord de l'eau pour naviguer et pêcher le crabe. C'est l'endroit rêvé pour élever des enfants. Rudy the tugboat was shiny and new, ready to set sail on the ocean blue. À la maison, Amanda, la femme de Bill, et Colin, son fils, l'attendent. Part of it all. En voyant cette maison, Bill et moi avons tout de suite pensé qu'elle était parfaite. Elle était très spacieuse. Chug, chug, chug. Chug, chug, chug. Moving out to sea went the little tug. Daddy! Hey, how you doing? Good. Yeah, good. Colin a énormément d'énergie. C'est le petit garçon typique. How was your day? It was good. Just long, tired. What happened to your finger? Oh, I'm sore, no big deal. Hey, guys. You're leaving. Yeah. Yeah, Mom's waiting. Bill a deux garçons nés d'une première union, Byron et Corey, qui vivent avec lui en garde partagée. Well, tell your mom I said hi, and listen, behave yourselves. Yes, sir. Yes, sir. On était une famille normale. See you later, okay? See ya. Have a good week, guys. Bye. Bye. All right, where were we? Les affaires de Bill vont bon train, mais cela ne représente pas que des avantages. Je travaillais comme un fou, souvent près de 18 heures par jour. On s'activait sur plusieurs projets à la fois. Je me levais vers 6h30 le matin, partais vers 7h, et il n'était pas rare que je rentre vers 2h30 le lendemain matin. On fait des sacrifices pour que notre famille ait tout ce qu'elle désire. C'est ça la vie parfois. La plupart du temps, Amanda tient la maison à elle seule. Un jour, dans les premières semaines qui ont suivi notre arrivée, je me trouvais dans le séjour. Et Bill était à son lieu de travail. J'ai entendu des petits coups dont je ne savais pas quoi penser. Weird. Ils provenaient du coin gauche, puis de la droite. Le bruit changeait constamment de provenance.
J'entendais quelqu'un m'appeler par mon nom. Ça a commencé par des murmures dans le couloir, puis directement à mon oreille. Je me suis dit que Bill était rentré. Bill! J'ai continué de prêter l'oreille, mais ça s'est arrêté. Je savais que je n'avais pas rêvé. J'étais sûre à 100% que quelqu'un s'était trouvé avec moi dans la pièce. Je savais que je n'étais pas seule. Amanda garde cet étrange événement pour elle. Bill, do you hear that? Il était tard dans la nuit quand Bill et moi avons entendu des pas à l'étage. Ces bruits étaient inexplicables, car Colin dormait et les garçons se trouvaient chez leur mère. On est resté là à écouter ces pas qui résonnaient d'une chambre à l'autre et dans le couloir. Someone's in the house. Go check it out. Craignant pour la sécurité de sa famille, Bill s'empare d'un pistolet qu'il garde toujours dans une boîte verrouillée. Honey, be careful. I will. Je suis monté à l'étage et j'ai vérifié toutes les portes et les fenêtres. Je n'ai rien trouvé. Quelques jours après son arrivée dans une nouvelle maison, Amanda Toller entend des bruits étranges et envoie son mari vérifier s'il n'y aurait pas un intrus. J'ai pris mon pistolet et je suis allé inspecter toutes les pièces de la maison. Au sous-sol, une peinture de 45 cm par 1,20 m est tombée, a percuté le bureau, puis s'est retrouvée au sol plus loin à gauche, à près de 2 mètres de là. Pourtant, j'avais bien fixé cette peinture. J'avais même pris le soin de vérifier le mur et de poser un crochet solide, parce qu'elle était fragile. Elle aurait dû tomber sur le bureau, puis y rester. Rien n'expliquait qu'elle ait pu partir dans cette direction. What's that noise? The picture fell. What was going on upstairs? Nothing. Colin was sound asleep and all the doors and windows were locked. Are you sure? I heard it. We heard it. I don't know what it was. Sometimes houses creak and make noise. Je me suis dit que c'était sans doute la charpente de la maison qui travaillait.
Ces explications ne rassurent nullement Amanda. On entendait régulièrement des bruits de pas, des murmures, des petits coups. Et j'avais toujours l'impression d'être surveillée. Je marchais dans le couloir et cette chose me suivait. J'entrais dans la cuisine et elle se trouvait à côté ou derrière moi. Je pouvais pratiquement sentir sa respiration sur moi, mais je constatais que j'étais seule dès que je me retournais. How was your day? Just okay? You feeling a little tired? Here, sit with Mommy. I'm a little tired too. Au cours des semaines suivantes, Amanda et Colin sont constamment épuisés. Let's just take a little nap, okay? Colin et moi arrivions à la maison vers 17 heures. On allait alors s'étendre sur le canapé et on s'endormait aussitôt. On ne se réveillait que vers 23 heures. On mangeait une bouchée, on prenait une douche et on allait ensuite se mettre au lit. Entre deux projets, lorsque j'arrêtais chercher un outil à la maison pendant l'après-midi, je trouvais ma femme et mon fils endormis. Si je rentrais tôt, vers 10 heures le soir, ils étaient déjà au lit ou alors ils se réveillaient sur le canapé. C'était plutôt étrange. Comme Bill s'inquiétait de mon état, j'ai consulté un médecin qui m'a fait subir des analyses sanguines. Mais les résultats étaient normaux. Les accès de fatigue d'Amanda peuvent survenir à tout moment dans la journée, mais son sommeil n'est jamais réparateur. Je faisais d'horribles cauchemars. C'était des rêves très violents, terrifiants. C'était vraiment de mauvais rêves. Depuis plusieurs semaines, Amanda Toller sent une présence dans sa maison. Puis un jour, elle se retrouve directement devant elle. Je me suis immobilisée pour mieux regarder et m'assurer que je ne rêvais pas. Cet événement trouble Amanda. Mais elle ne se résout pas encore à dire à son mari qu'elle croit leur maison hantée. Je préférais me taire, car je croyais que si j'en parlais à Bill, ça confirmerait la réalité de ces choses et je ne pourrais plus les nier. Je préférais m'imaginer que ces événements ne s'étaient jamais produits. Je restais dans ma chambre pour éviter d'avoir à monter et descendre l'escalier et sentir cette présence derrière moi.
Jour et nuit, Amanda vit constamment dans la peur. J'ai senti que j'avais quelque chose dans le dos. J'avais comme une sensation de brûlure. Bill? You okay? Je me suis retourné pour examiner mon dos dans le miroir et j'ai vu que j'avais 2 égratignures d'une dizaine de centimètres chacune. On aurait dit des traces de griffes. What is it? What happened? Look at this. Bill, oh my God! What happened? I don't know. Le jour où Bill a subi ces égratignures, j'ai su que c'était vrai. On devait affronter la réalité. On était la proie d'une entité. Something's going on in this house. J'ai commencé par dire à Bill que je me sentais constamment surveillée. Puis je lui ai tout raconté. Je ne pouvais plus nier les faits. Ce jour-là, Amanda s'est ouverte à moi et m'a dit ce qu'elle avait vu. On était en présence d'une entité qui pouvait nous faire du mal. J'ai dit à Bill que je voulais partir de cette maison parce que j'étais terrifiée. Il fallait qu'on s'en aille. What are we gonna do? De son côté, Bill espère encore trouver une solution. We're gonna get through this. The children are fine. They're not experiencing anything. Après en avoir parlé avec Amanda, on a convenu de faire venir un expert à la maison afin qu'il puisse y mener une enquête et nous dire ce qui n'allait pas. Entre-temps, les garçons de Bill viennent passer la fin de semaine à la maison. Would you stop messing with that glove? First thing, I gotta break it in. Second thing, that's your job. Mon frère et moi devions nous occuper des ordures. Use a little help here. Your job. Byron? I think you need to see this. Corey m'a demandé si je voyais cette chose moi aussi. Et je lui ai dit oui. Cette entité semblait nous observer. Après avoir été témoins de plusieurs phénomènes paranormaux, les Toller demandent à John Drenner, le fondateur de Glen Burnie Ghost Hunters, de venir mener une enquête chez eux. Thank you for coming. Yeah, we really appreciate it. Sure, I'm here to help. En franchissant le seuil de la porte, j'ai eu l'impression de passer à travers un mur de briques. J'ai eu une énorme sensation d'oppression. Je me sentais comme écrasé. Quand John est venu, j'avais peur de ce qu'il allait découvrir. So tell me what's been going on. Well, it started with footsteps and then tapping.
tap, 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 always like that. C'était 3 petits coups. Cela me portait à croire que la présence était démoniaque. Les entités malfaisantes aiment se moquer de la Sainte Trinité. Aussi, Amanda et Colin étaient souvent épuisés. Vraisemblablement parce que la présence se nourrissait de leur énergie. Les démons se servent de nous comme de piles. Ils nous drainent notre énergie, nous abattent physiquement, mentalement et spirituellement afin de mieux pouvoir nous posséder. Quant aux égratignures, elles laissaient aussi croire à la présence d'un démon parce que les esprits d'êtres humains n'ont pas la capacité de les infliger. What you're experiencing is likely not a human spirit. It sounds like a demon. A demon. Selon John, les démons tentent de nous épuiser pour ensuite prendre possession de nous ou contrôler notre corps. What can we do? I want to do a walkthrough of the house. No. 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 Who's this? This is our son, Colin. Colin, this is John. Hello. No, I don't want to. No. Colin interagissait avec une présence invisible. Quand je lui ai demandé avec qui il parlait et jouait, il a paru effrayé. Hey, Colin. Who you talking to? A man. Man? What's his name? Rodakan. Colin dit le nom du démon, Rodakan. Il n'aurait pas pu connaître ce nom, à moins que le démon le lui ait dit lui-même. Okay, buddy. I'll see you later. Amanda, Colin has just said the name of a demon. Now, this is very important. No one in this family must ever repeat that name. Naming it gives it more power. God. Is everything okay? Colin is at risk. We need to cleanse the house now. J'étais terrifiée de savoir que mon fils communiquait avec un démon. J'étais bouleversée. D'autant plus que je n'avais aucun contrôle sur la situation et que cette entité pouvait bien faire ce qu'elle voulait à mon enfant. C'était vraiment horrifiant. Le démon a dit à Colin comment il s'appelait, dans le but de tirer avantage de lui. Il voulait être invité au sein de la famille. Si l'entité n'était pas chassée au plus vite de la maison, j'avais peur qu'elle en vienne à prendre possession de Colin. John prépare de la sauge pour purifier la maison dans l'espoir que cela chasse le démon. By the might of God, in the name of all that is holy, come down, warrior angels, and cast out these demons. Drive them away from this home, this family, and seal off this home from all that is unholy. Il a commencé à réciter des prières. By the might of God, in the name of all that is holy, come down, warrior angels, and cast out these demons. L'atmosphère était si oppressante que je peinais à respirer. By the might of God, in the name of all that is holy,
Come down, warrior angels, and cast out these demons. Drive them away from this home, this family, and seal off this home from all that is unholy. Après la bénédiction, l'atmosphère était plus légère dans la maison, et l'entité semblait en être partie. Quand John m'a demandé comment j'allais, je lui ai dit que je me sentais mieux. Je pouvais enfin respirer. That's it. The last room is cleansed. I feel a difference already. On espérait qu'on avait chassé cette chose de la maison et qu'on n'aurait pas à la quitter. Bill et Amanda sont soulagés de pouvoir enfin mettre cette histoire derrière eux. Mais bientôt, Colin recommence à avoir peur. On se préparait à aller travailler. Colin était assis et il refusait de regarder Bill. You okay, Colin? Colin, look at me. No. What's the matter, buddy? Scary man. He's in the walls. Colin disait qu'il s'agissait d'un monstre. Un jour, il a dit qu'il était dans les murs. Je sentais cette présence. Is he behind me? Bill et Amanda Toller croyaient être parvenus à chasser une entité maléfique de leur maison. Ils comprennent qu'ils se sont trompés le jour où leur fils Colin voit le démon caché dans un mur. Is he behind me? J'étais bouleversée. Notre garçon était mort de peur. Et j'aurais voulu le protéger, mais je ne savais pas quoi faire devant cette chose invisible. Croyant être plus en sécurité s'ils restent ensemble, Bill et Amanda installent les trois garçons dans leur chambre à coucher. Okay, last one. On ne voulait plus que les enfants dorment à l'étage. C'était trop dangereux à nos yeux. Plus tôt dans la soirée, Bill a parlé de la situation à ses fils Byron et Corey. Thanks, Dad. Je leur ai demandé s'ils avaient déjà eu une drôle d'impression ou entendu des bruits étranges dans la maison. Ils m'ont répondu qu'ils entendaient effectivement des pas dans le couloir et avaient constamment l'impression que quelqu'un se tenait derrière la porte de leur chambre à coucher. How long are we going to have to live like this? Only a couple days, buddy. We're getting help. It's okay. On entendait des bruits de pas à l'étage et on était 5 personnes à les entendre, tout en sachant fort bien qu'il n'y avait personne là-haut. It's okay, buddy, all right? De nouveau, les Toller appellent l'enquêteur en phénomènes paranormaux, John Drenner. Cette fois, il est accompagné par un expert en démons. J'ai pensé que Mike saurait mieux quoi faire que moi et qu'il aurait une meilleure stratégie pour attaquer cette entité. Une fois dans la maison, j'ai eu une étrange impression. Quelque chose m'attirait vers le sous-sol. Au sous-sol, les enquêteurs sont une source d'énergie paranormale. Mike, over here. You feel it? The portal.
Les entités ouvrent des portes pour pouvoir se déplacer d'un monde à l'autre. Ainsi, elles peuvent plus rapidement sortir d'un lieu et y entrer. Mike sent soudainement la présence d'une autre entité. Bill? Is this yours? Yeah, I keep all my tools down here. There's a very dark energy surrounding this bag. Where have you been working with this bag? Bill, qui était entrepreneur, m'a dit qu'il effectuait des travaux dans une prison, dans l'aile réservée aux exécutions en particulier. Ces outils avaient été conservés dans cette aile pendant des semaines. The bag was kept in the room where they used to execute the prisoners. Tous les soirs, il rapportait ce sac à la maison. J'ai alors compris que c'était la cause de tous les problèmes. Une entité s'était attachée aux outils. Selon Mike, l'entité provenait sans doute de la prison et s'était retrouvée chez nous à cause de moi. Can you take the tools out of the bag? Mike croit que l'entité aurait ensuite profité de sa présence dans la maison pour y ouvrir une porte. Pour que la famille puisse enfin retrouver la paix, les outils devront être bénis et la porte scellée. Il s'agissait d'outils électriques. Or, les entités sont attirées par tout ce qui est magnétique, car elles vivent elles-mêmes dans un monde magnétique. Dear Lord, in Jesus' name. Please bless these tools, that they may not again be used as a conduit for entities to come between one threshold and another. Thank you, Lord. Amen. By God's mighty power, I cast out all demons and call on God's warrior angels to come carry all evil entities back to their source. In God's holy name, I bind and seal this doorway to hell. In Jesus' name, amen. Une fois la bénédiction terminée, j'ai senti que la porte était bien fermée. We need to move on to the rest of the house. Au cours des jours suivants, la maison est paisible. Les Toller croient enfin avoir retrouvé leur sécurité et leur vie d'avant. Ayant senti que la dernière bénédiction avait fonctionné, je croyais qu'on pourrait rester dans cette maison et y mener une vie normale. J'ai immédiatement vu une différence chez Colin et Amanda. Ma femme dormait moins et notre garçon avait retrouvé son énergie. What's wrong, honey? Did you have a nightmare? The scary man pushed me. What scary man? The car hit me. Colin s'est réveillé en pleurant. Il avait rêvé qu'un homme le poussait dans la rue et qu'il se faisait heurter par une voiture.
Bill. Oh my God. Colin just had a nightmare that someone killed him. His description was too gory and detailed for a child his age. Bill, I'm scared. What? Listen, get out of the house now. I'm at a psychic's office. I'll explain later. Just get Colin to the Cittery. Get over here now. Text you the address. Oh, okay, right. Come on, buddy. Bill, what's going on? I was driving by here and I just got this gut feeling that I needed to come inside. Je roulais sur une route quand j'ai vu la pancarte d'une voyante et que j'ai ressenti le besoin d'aller la voir. Tell my wife what you told me. Don't take your children back to the house. It's too dangerous. What? Your son had a nightmare about his death, right? Yes. How did you know? It was a man pushing him in front of a car. It wasn't a nightmare. It's a threat from an evil entity in your house. Did you tell her about his dream? No. She told me and then you called. La voyante nous a raconté le cauchemar de Colin avant même qu'on lui en parle. Cela m'a convaincu que cette chose était bien réelle et que le rêve était effectivement une menace. I know you love and care for your son deeply. Don't take him back to the house. He's in mortal danger. J'ai alors compris que les enfants n'étaient plus en sécurité dans cette maison. Pas plus que nous d'ailleurs. Et qu'on devait en partir. Voyant que leur beau rêve s'est transformé en cauchemar, Amanda, Bill et les enfants trouvent refuge chez des proches. Bill doit toutefois retourner chercher les outils qu'il a laissés derrière lui. What was that? Did you hear? Let's just get this loaded and get out of here, please. On prenait l'échafaudage et d'autres choses dans la cour quand on a entendu ce qui ressemblait à des coups sur une vitre. Bill? J'ai alors dit à mon ami de continuer à charger les outils pour qu'on puisse partir au plus vite de là. Whatever's in there can stay in there. Gotta tell me twice. All right, that's yours. You good with that? Les Toller n'auront pas à repasser une nuit dans la maison, ayant plutôt choisi de refaire leur vie dans une localité voisine. Quand Bill et moi nous sommes éloignés de la maison pour la première fois, j'ai ressenti un immense soulagement. Cette affaire était enfin terminée. C'était fini et on n'y repenserait plus jamais. On a acheté une maison où tout semblait normal. On ne ressentait pas le moindre malaise lorsqu'on s'y trouvait. Tout était comme ça devait être. Cette épreuve a changé ma vie. Avant, j'étais athée. Maintenant, j'ai une autre vision des choses. À cause de cette mésaventure, je crois en Dieu aujourd'hui. All right, let's stack these boxes up and we'll go for another one, okay? Cela m'a ouvert les yeux sur un monde qu'on ne soupçonnait pas. On ne peut pas prendre cela à la légère, comme lorsqu'on regarde un film. C'est bien réel quand on le vit. C'est comme si l'on était piégé dans une boule en verre, où l'on peut voir tout ce qui nous entoure, mais dont on ne peut sortir. On est prisonnier. Les Toller ont pu recommencer à vivre normalement, mais ils savent désormais que les démons ne meurent jamais.